Je viens à l'instant des écoles primaires de Corbeil. Et j'ai vu beaucoup d'enfants. Et c'est pour eux que nous nous battons. C'est pour eux que nous faisons la police de sécurité du quotidien. Pour eux que nous créons les quartiers de reconquête républicaine. Pour qu'ils aient un bel avenir. Comme vous le savez, nous avons décidé, dans 30 quartiers particulièrement difficiles, de pouvoir tenir un engagement. Cet engagement, c'est celui qu'avait pris le président de la République lorsqu'il était candidat. C'était de mettre tout en œuvre pour assurer partout la protection de nos concitoyens, dans chaque commune, dans chaque quartier, dans chaque rue de France. Et c'est cet engagement qu'aujourd'hui nous tenons. Le 8 février dernier, je lançais la police de sécurité du quotidien. Une police dont je disais qu'elle verrait ses moyens accrus, tant sur le plan des personnels, 10 000 créations de postes pendant le quinquennat, que sur le plan matériel, avec des ambitions fortes en matière de renouveau de l'immobilier, de montée en gamme du parc de véhicules, de numérisation de la force publique. J'annonçais que cette police de sécurité du quotidien devait être une police du sur-mesure, parce que la délinquance n'est pas la même suivant les territoires. Qu'elle devait aussi être une police partenariale, parce que la sécurité, pour être efficace, doit être une coproduction avec en particulier les élus locaux. Aujourd'hui, cette police de sécurité du quotidien se met partout en place dans notre pays, que ce soit dans les zones police ou dans les zones gendarmerie, avec la définition de stratégies élaborées au plus près du terrain. Parce que ce sont les préfets, les DDSP, les commissaires de police qui connaissent la réalité de l'insécurité dans leur quartier. Et donc je demande que ce soit avec eux, avec celles et ceux qui sont sur le terrain, qu'on définisse les priorités dans chaque quartier, dans chaque territoire. Mais, vous le savez, il y a des quartiers où il convenait de mettre un accent fort, ce que nous avons appelé les quartiers de reconquête républicaine, ceux qui sont le plus marqués par la violence, par une montée sans cesse grandissante de l'insécurité. Et ce qui s'est passé hier encore à Saint-Denis, où un adolescent de 16 ans a été tué par balle dans un affrontement entre groupes rivaux, montre une fois de plus que des moyens exceptionnels doivent être déployés dans ces quartiers. Et ils vont l'être dans les mois qui viennent. Lorsque je faisais l'annonce des quartiers de reconquête républicaine, certains avaient pu y voir un effet d'annonce. Eh bien, aujourd'hui, nous y sommes. Si je me trouve dans le quartier des Tarterets, comme je l'étais hier soir, avec la brigade spécialisée de terrain, la brigade anticriminalité, c'est pour montrer que les engagements que nous avions pris sont en train de rentrer dans la réalité. Dans les prochaines semaines, en effet, les 15 premiers quartiers de reconquête républicaine verront arriver des effectifs significatifs. Ici, au Tarteret, mais la situation est la même dans un certain nombre de quartiers comme le Mirail à Toulouse, la Paillade à Montpellier ou le Nehof à Strasbourg. Le gouvernement veut que les trafics cessent, que les bandes organisées cessent de faire régner leurs lois. Oui, il est aujourd'hui un certain nombre de territoires où, malgré l'engagement exceptionnel et quotidien des forces de l'ordre, s'est installée la loi du plus fort. Il est des territoires de France que la République semble avoir désertés.
quand on ne peut circuler dans un quartier parce que l'accès est soumis au contrôle des guetteurs, où est en effet la liberté? Quand des commerçants, des artisans, respectant les normes, payant leurs charges, sont obligés de fermer boutique parce qu'ils sont concurrencés par ce qui devient de vrais marchés illégaux, par des ateliers mécaniques en plein air, où est l'égalité? Quand des parents renoncent à laisser jouer leurs enfants en bas de leur immeuble parce qu'ils ont à l'esprit le douloureux souvenir de Khadija, cette fillette de 7 ans tuée à Dreux dans un rodéo urbain, où est la fraternité? Les affrontements entre bandes, vous le savez, se sont multipliés. Et nous avons tous à l'esprit l'assassinat par arme à feu d'un jeune du quartier Montconseil à l'été 2016. Quant aux atteintes aux personnes, dépositaires de l'autorité publique, elles ont connu une progression exponentielle, plus 74% entre 2016 et 2017. Et je pense évidemment ici au guet-apens dont a été victime en juin 2017 un équipage de la BST qui a échappé au pire parce que le cocktail Molotov lancé sur le fourgon de police n'a pas explosé. J'évoque Corbeil-Essonnes, mais je serai jeudi à Aulnay-sous-Bois et à Sevran. Je me rendrai dans les semaines qui viennent à Lille, à Marseille, à Montpellier, à Toulon, à Bordeaux, à Pau. C'est bien comme je l'avais indiqué. 30 quartiers de reconquête républicaine qui seront instaurés d'ici le début de l'année 2019, 60 d'ici 2020. Et nous étendrons notre action au fur et à mesure que les jeunes policiers sortiront des écoles sur chacun de ces quartiers. Nos concitoyens pourront donc voir une présence accrue des femmes et des hommes en uniforme sur la voie publique, contrôle renforcé des halls d'immeubles, des marchés illégaux, des trafics divers. C'est une véritable reconquête d'un espace public dont l'usage est aujourd'hui détourné que nous engageons. Avec un objectif, hisser à nouveau dans chaque rue, sur chaque dalle, au bas de chaque immeuble, le drapeau de la République, dissuader les délinquants tout en rassurant les habitants. Je tiens à confirmer ici que le projet de nouveau commissariat sera mené à son terme dans le cadre de la programmation triennale immobilière en cours en partenariat avec les collectivités locales. Pour moi, il n'y a pas de drogue douce. On commence par le cannabis, puis ensuite on change progressivement d'échelle. Et je vois aujourd'hui comment se développent les trafics de cocaïne, les trafics d'héroïne, les trafics de produits de synthèse. Et ce sont des vies qui se brisent. Pour démanteler les narco-réseaux dans chaque territoire, et c'est déjà le cas depuis quelques jours ici à Corbeil-Essonnes, nous installerons une cellule de lutte contre les trafics. Co-présidée par le préfet et le procureur de la République, et ce matin, chez le Premier ministre, nous réunissions à la fois tous les préfets et tous les procureurs concernés par les quartiers de reconquête républicaine. Cette réunion évoquera les affaires de nature judiciaire. Elle réunira mensuellement, dans une perspective très opérationnelle, la représentation des directions départementales de la sécurité publique, le chef de circonscription, le représentant de la police judiciaire et le cas échéant, renseignement territorial et douane, autour du préfet et du procureur. Monsieur le préfet, merci. Bon, monsieur le maire, à bientôt. Bon, à bientôt. Allez, à bientôt. Monsieur Collomb, monsieur le ministre, monsieur le ministre, monsieur le ministre.
longtemps, mais ça s'accentue avec l'effort qui est fait en matière de police actuellement. C'est un effort très sérieux parce que les 30 policiers, on en a vu 28 hier au soir. Et donc je remercie monsieur Gérard Collomb d'avoir choisi Corbeil pour faire son annonce avec toute la presse qui était présente. Le buzz c'est le buzz. Et donc non, tout va très bien. Il a annoncé le commissariat. Les études vont s'engager et le commissariat va se construire à partir de 2020. Nouveau commissariat dont le site est retenu, dont la ville a payé le terrain, etc. Tout marche. Et qu'est-ce que les habitants vous disent quand vous les rencontrez? Ils avaient besoin de ces 30 policiers supplémentaires et d'une manière générale de ces quartiers de reconquête? C'est quelque chose qu'ils attendent des pouvoirs publics? Les habitants ont besoin de plus de police et de plus de sécurité. Les habitants de Corbeil, comme toute la France, c'est pas à Corbeil qu'ils en ont le plus besoin, la France entière en a besoin. C'est la France a peur, là, ce que vous nous dites, en fait. La France aime la sécurité, c'est normal. Et alors là, le lancement en grande pompe, mais finalement, il faut 30 policiers supplémentaires. Est-ce que c'est suffisant? Parce que, puisque vous nous décrivez, 30 policiers, on se demande si c'est suffisant là. 30 policiers supplémentaires dans ce quartier, pas dans toute la ville, dans ce quartier. Oui, mais dans ce quartier, 30, c'est suffisant? Ah oui, je crois, c'est un premier pas. Super. Alors qu'est-ce que ça va être leur mission au quotidien ici spécifiquement? De sécuriser. C'est ce qu'a décrit le ministre. Sécuriser, s'occuper de la population, être présent, repousser les dealers, démanteler les réseaux de narcotrafiquants, etc.